Le projet Excalibur est venu de l'album Excalibur d'Alan Simon, qui est un album que j'ai découvert quand j'avais 16 ans. Donc c'est assez particulier d'être capable de refaire ce spectacle-là avec des jeunes qui le découvrent à l'âge où moi je l'ai découvert. Donc le concept vient un petit peu de là. C'est un album concept qui est paru en 99, qui comportait justement une sélection de chansons avec des artistes variés, dans des styles musicaux variés pour raconter la grande fresque de l'histoire du roi Arthur et de son épée Excalibur. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important dans les histoires, les légendes anciennes. On y retrouve beaucoup des racines de toutes nos histoires qu'on connaît déjà et qui ont évolué à travers les siècles. Alors, c'est toujours bien un petit retour aux sources, mais aussi une redécouverte des histoires qu'on connaît bien ou qu'on connaît un peu, puis on peut réapprendre à les apprivoiser et adapter un peu à un public ou une pensée plus moderne. J'aime aussi beaucoup la complexité des personnages. J'apprécie que Arthur, par exemple, n'est pas parfait, que moi, les héros purs et simples, je trouve ça moins intéressant. Alors, pour moi, je pense que les personnages, leur complexité, leur humanité, puis justement, les choix qu'ils font et ce à quoi ça mène, ça m'intrigue beaucoup. On parle d'un projet multidisciplinaire. Donc, on parle d'un projet qui va allier un texte à jouer, qui va allier des chansons avec de la musique. Donc, on est dans une comédie musicale. Ce que les gens voient comme public, principalement, ils vont entendre la musique et voir les acteurs sur scène. Donc, c'est la première chose avec laquelle le public va connecter. Mais pour que ça fonctionne, c'est là où il faut aller bien au-delà. Donc, il faut concevoir une histoire qui se tient. Il faut penser à qu'est-ce qui va accrocher le public, de quoi est-ce qu'on va parler. C'est vraiment de concevoir un spectacle global qui va raconter une histoire où on va prendre des personnages dans un contexte, dans un milieu, on va les amener d'un point A, ils vont vivre des choses et ils vont se rendre ailleurs avec ça et on amène le public dans l'expérience, dans l'aventure. Pour ce faire, au-delà de la musique et des comédiens, on va faire appel à tous les aspects techniques du spectacle. Donc, dans le cas d'Excalibur, on a travaillé avec des lumières, on a travaillé avec des projections, des animations. On a construit des décors, on a construit des costumes pour se donner une esthétique, pour se donner un look. Donc ça, c'est quelques-uns des éléments qui ont été mis en application là, pour produire Excalibur. J'adore quand une œuvre musicale peut contenir un peu de tout. Non seulement j'ai différents chanteurs qui ont chacun amené un peu leur propre petite sauce, si on veut, leur propre style à chaque chanson, mais en plus, c'est ça, on explore les styles musicaux, les différentes instrumentations. Ça te garde intéressé et c'est vraiment intéressant à explorer toute cette discographie-là. On avait l'album original, donc Excalibur 1, La légende des Celtes, qui est le fameux album d'Alan Simon de 99. Donc là-dedans, il y avait beaucoup de chansons et quand j'ai contacté Alan pour faire une version scolaire de son œuvre, en fait, il m'a donné accès à un catalogue beaucoup plus complet parce qu'Excalibur s'est poursuivi en 5 albums, 5 opus. Donc le travail initial était de passer au travers de l'œuvre et de sélectionner quelles étaient les chansons qui nous permettraient de raconter l'histoire de la manière la plus efficace possible. Donc, la première étape pour moi, c'était d'écouter les 5 albums et je suis ressorti de là avec une liste d'environ 40 chansons qui pourraient servir à raconter l'histoire. Et là, en faisant l'écriture du texte avec Noémie, c'est là où on a commencé à condenser et peu à peu, c'est drôle parce que le concept original était de faire Excalibur 1, donc peu à peu, on est revenu de la sélection grande à une sélection qui était plus ou moins la sélection de Excalibur 1, moins Circle of Life qui venait du deuxième opus. Et on avait quelques autres titres qui ont été retenus de Excalibur 3 et 2, mais finalement, en se rapprochant du show et en ayant la coupure finale, on est resté là-dessus. À force d'avoir l'expérience maintenant, de savoir un peu ce qui marche pas, penser vraiment comment est-ce que les jeunes vont interpréter ça, mais aussi garder le message clair. Et en plus de ça, créer les voix des personnages. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant puis qu'on continue à apprendre à explorer. Puisqu'on n'y pense pas beaucoup, mais c'est tellement important que le texte reflète déjà pour le comédien l'ambiance et l'intention du personnage et tout ça. Puis de suivre justement chaque personnage à travers l'histoire, leur cheminement. Dans chaque scène où on les voit, on voit vraiment le chemin qu'ils font à travers leurs mots qu'ils disent, mais aussi leurs actions. À chaque année, on a comme bâti puis ajouté de plus en plus de complexité. Puis en fait, c'est doser puis voir ce qui colle, en fait. Parce que des fois, on n'a pas toujours le temps d'être vraiment assis puis de passer des heures et des jours juste sur la musique. Alors, quand je leur enseignais les chansons, des fois, je pensais à une harmonie ou à un petit A en arrière, puis je dis, OK, on va s'essayer. On l'enregistre, puis je leur dis, allez l'écouter, puis
la plupart d'entre eux, vraiment, ils ont bien compris, puis ils se sont lancés dedans. Je pense que ça aidait qu'ils aimaient ça, ils trouvaient ça beau. Puis ils ont vraiment développé leur oreille pour beaucoup d'entre eux. D'autres avaient déjà développé leur oreille à travers les autres shows qu'on avait fait avant. Je pense que tout le monde a un peu monté d'un cran dans leur niveau d'écoute puis d'harmonie, tout ça. Donc, ça, c'était vraiment une belle découverte. Puis je pense une belle réussite aussi du spectacle. Le défi musical était de partir des chansons qui ont été retenues de l'album, parce que certaines étaient orchestrales, certaines étaient plutôt rock, certaines étaient plutôt celtiques. Donc, c'était de partir de là. Et comment est-ce qu'on peut recréer tout ça avec 12 musiciens? Comme dans n'importe quelle distribution, on a misé sur les forces des musiciens qu'on avait, leur bagage, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Dans n'importe quel projet musical, le musicien, tu changes un musicien pour un autre, ça va être autre chose. Donc, chaque personne apporte énormément. Donc là, il s'agissait d'apporter dans l'équipe, dans l'orchestre, 12 musiciens. Chacun donne son meilleur pour ce que le show a besoin. Donc, pour notre orchestration, on en est ressorti avec un piano, un clavier qui ne fait pas de piano. Donc, le clavier va souvent faire des pads. Souvent, il va doubler l'orchestre pour renflouer l'orchestre. Une guitare acoustique, batterie, 2 percussionnistes. On a aussi un guitariste électrique qui doublait en contrebasse pour les morceaux d'orchestre et une bassiste électrique qui doublait en violoniste pour les morceaux d'orchestre, plus un autre violon et 2 vents. Dont moi, et les vents, on se doublait sur plusieurs instruments. Donc, on allait de trompette, hautbois, clarinette, les flûtes à bec, les whistles, Uilleann pipes, Highland pipes. Donc, on a été vraiment dans toutes les sonorités qu'on pouvait. Il y a toujours de la surprise, il y a toujours, musicalement, c'est jamais pareil et il y a vraiment, il y a rien qui se ressemble, tout est unique et tout est vraiment fait sur mesure pour le spectacle, pour le personnage. Je trouve ça beau et bien pour les jeunes de faire partie d'une œuvre qui les dépasse et qui les surpasse. Donc, on voulait recréer un peu cette ambiance-là, des vieilles tapisseries médiévales, et dans les costumes et dans les décors. Il y a beaucoup de tissus partout, des morceaux de tissus qui ne sont pas complets. Les costumes ne sont pas toujours tout complets, il manque des morceaux, un peu en hommage à des histoires, des vieilles légendes qui, avec le temps, disparaissent. C'est aussi un des thèmes dans l'histoire où la magie d'Avalon commence à perdre son pouvoir. À la fin, le monde est légué aux hommes, aux humains. Alors, c'est un peu ça qu'on veut décrire. Côté mise en scène, il y a ça, bien sûr, à honorer dans l'esthétique, mais aussi dans les placements des jeunes, la façon qu'on fait les mises en scène. On a beaucoup des tableaux figés, on pense à la posture. On a eu à vraiment enseigner aux jeunes, c'est quoi une posture d'un roi ou d'une reine? Alors, tout ça, ça venait à jouer, puis plus on avançait, plus on comprenait, puis plus tout à coup, on rentrait dedans. Puis ça venait naturellement pour eux d'avoir des réactions qui étaient pertinentes à l'époque ou pertinentes au style. Fait qu'entre autres, c'est vraiment de leur convier, je pense, le style qu'on recherche. Puis de là, eux peuvent interpréter, mais aussi peuvent amener leur propre spice, si on veut, à l'interprétation. En tant que metteur en scène, il y a une vision qu'on donne aux chorégraphes de combat de scène. On explique un peu ce qui se passe dans la scène. Il y a une esthétique et une atmosphère qui doit être transmise, qui respecte la musique, qui respecte l'ambiance du show. Mettre en valeur les personnages qui devaient être bons au combat et raconter des histoires à travers les combats, ça, c'est vraiment intéressant pour les jeunes. S'assurer qu'ils sont vraiment on, que leurs personnages sont complets et tout ça. Donc, en plus de l'appui de tous ceux qui ont aidé avec la création du décor, des projections, des films, la musique, on a vraiment eu une grande équipe qui nous ont soutenus dans ce spectacle-là.